Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en forêt lors de ma balade matinale et je partage l'expérience que j'ai faite hier matin grâce à Métamorphose Podcast offert par Anne Guéquière. Un merveilleux voyage de 21 méditations qui se termine aujourd'hui avec le solstice d'été. Il reste toutefois accessible en tout temps si tu veux aussi en profiter. À tout de suite! Salut! Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, j'avais envie de t'amener avec moi dans ma balade. Donc j'ai pris mon matériel et je voulais enregistrer ce podcast dans la nature. Donc il est un peu plus de 6 heures du matin. Je suis au pied de mon arbre, là où j'aime tellement venir. Et puis je vais te partager cette histoire qui me trotte dans la tête. Tout a commencé avec Sabine qui est une cliente qui a fait un cours de portage chez moi il y a de nombreuses années. Et puis ensuite elle a participé à un rendez-vous d'enthousiasme que j'organisais il y a quelques temps en arrière. Ensuite elle est revenue pour un entretien d'enthousiasme. Et puis depuis là elle me partage beaucoup de ses réflexions, elle m'envoie beaucoup de mails, on a des échanges vraiment très très chouettes. Elle partage beaucoup d'idées. Et elle m'a dit il y a quelque temps qu'elle suivait le podcast de Anne Guéquière, podcast Métamorphose d'Anne Guéquière. Et cette dame fait un podcast spécial pour tout le mois de juin. Elle a organisé des séances de méditation pendant 21 jours jusqu'à ce qu'on arrive au solstice d'été. Donc on y est aujourd'hui. Et je me suis régalée de ces méditations chaque jour et je me disais à chaque fois, mais c'est tellement super que cette fille, elle m'a parlé de ça parce que c'est un magnifique voyage et je devrais dire à d'autres personnes aussi. Je devrais faire une newsletter ou informer les gens. Et puis voilà, je ne l'ai pas fait. Et puis ça me trottait un petit peu dans la tête de le faire. Et puis, bon. Mais c'est un podcast que vous pouvez suivre quand vous voulez, donc vous pouvez commencer ça quand vous voulez. Mais surtout, ce que j'aimerais partager avec toi, vous, je mélange, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il n'y a qu'une personne qui écoute, donc allons-y avec toi. Tu peux faire ce parcours quand tu veux. Ces podcasts sont toujours là à disposition. Donc je trouve chouette de t'en informer maintenant. Puis surtout, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est l'expérience que j'ai faite hier matin avec une méditation de Bernard Werber. Qui m'a vraiment beaucoup plu et je sais pas, ça m'est venu qu'il fallait que j'en parle là. Donc cette méditation proposait de faire une régression dans des vies antérieures et moi j'avais pas trop ce podcast aussi, l'idée de ce podcast c'est de te permettre de découvrir des choses que tu connais peut-être pas, qui te permettent de faire changer de point de vue comme je le dis en introduction. Et pour le faire, je pars des expériences que je fais moi et je partage les expériences que j'ai fait moi. Donc c'était intéressant avec ces régressions parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas jusqu'à il y a à peu près un mois en arrière. Et là, une personne me parle de ça, elle me dit « Ah, mais c'est vraiment chouette ces régressions, bon, je ne connais pas ». Et puis elle m'envoie le lien vers une régression qui a été enregistrée sur YouTube. Donc c'est une dame qui amène une de ses clientes dans d'anciennes vies, en fait, visiter d'anciennes vies. Ça dure 2h30, quelque chose comme ça. Et moi j'ai écouté ça, ça m'a intéressée. Et là, ce monsieur, hier, il propose donc une régression dans une ancienne vie. Ah bah tiens, j'ai déjà entendu ça, je me réjouis de découvrir ce qu'on va faire. Alors il explique, il nous amène là-dedans de manière vraiment extrêmement agréable d'écouter le podcast entre Anne Guéquière et ce monsieur, puis après de se laisser aller dans ce parcours.
Et puis pour moi, c'était très drôle. Je vous raconte donc ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vu. Moi, c'était donc la première fois que je le faisais. Hein. Et je vous invite à le faire aussi, si ça vous parle, cette histoire-là. Et donc, il nous met dans un état de relaxation, tout ça, et puis il nous guide vers une porte. Et là, il nous demande de voir cette porte, la visualiser, et il nous donne une clé pour entrer, et si la clé ne fonctionne pas, ou il nous dit, c'est peut-être pas le moment pour vous de faire ça, donc repartez. Et moi, là, je suis arrivée devant une porte qui était très petite. Et quand il dit, si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, donc j'avais pas de problème de clé, mais enfin, cette porte était très petite. Je me suis dit, peut-être que c'est pas le moment pour moi de faire ça, la porte est tellement petite. Alors j'ai hésité à repartir. Après, je me suis dit, mais non, ok, la porte est petite, mais je vais certainement réussir à passer. Donc je passe à travers cette porte. Puis après, on arrivait vers un couloir et d'autres portes. Et puis, il fallait passer une autre. Donc moi, j'ai continué de suivre l'aventure et je passe une autre porte. Il fallait voir un numéro, derrière quel numéro on était. Donc moi, je voyais le 6. Donc je passe la porte numéro 6. Et là, il nous fait visualiser, imaginer qui on est, dans quel environnement on se trouve. S'il nous pose des questions, si on est un homme ou une femme, comment on est habillé. Et il décrit ça très bien. Je ne vais pas vous faire suivre le parcours. Je ne saurais pas le faire d'abord. Et je vous invite encore une fois à le faire. Mais moi, je réponds à toutes ces questions, je visualise tout ça et je me vois en femme, joviale comme ça. Ah non, avant, il fallait se poser une question. Oui, savoir qu'est-ce qu'on avait envie d'aller visiter dans une autre vie. Peut-être la vie où on a le plus aimé, la vie où on a le plus été dans un développement spirituel conséquent, ou la vie où on a fait l'expérience sportive, ou je ne sais pas, poser une question sur ce qu'on voulait, quelle vie on voulait visiter. Et moi, je voulais visiter une vie où j'avais fait le plus de bien autour de moi. Alors, voilà, je me retrouve dans la peau de cette femme, comme ça, un peu enrobée, chaleureuse, souriante. Et visiblement, j'étais un peu au Moyen-Âge, comme ça. J'étais dans une pièce, la pièce à tout faire, d'une chaumière un peu. Il y avait le feu, là, il y avait table et chaises en bois. C'était un environnement très très simple. Et je découvre que je suis une nourrice. Donc il y a des bébés autour de moi et je nourris ces bébés. Et puis voilà, je fais mon voyage comme ça, je visualise pas mal de choses. Et après, à la fin du podcast, donc Anne Gekier, elle fait elle-même aussi la méditation, donc elle rediscute après avec Bernard Werber. Puis elle décrit aussi ce qu'elle a vu, des choses extrêmement précises, avec des dates, avec des noms de personnages. Enfin, voilà, moi, j'ai rien vu de tout ça, mais je me suis clairement vue en nourrice au Moyen-Âge. C'était assez drôle. Après, ce qui est intéressant aussi, ce qui a été drôle pour moi, c'est que la trilogie des 3 premiers épisodes, là où je vous ai pas mal parlé de moi, dans le deuxième, je vous parle de mon parcours. Et forcément, je n'ai pas pu vous dire tout, là, parce que c'est trop long. Mais quelque chose qui était assez percutant dans mon parcours aussi, c'est que le tout premier métier que j'ai voulu faire dans ma vie, c'était infirmière en pédiatrie. Je ne sais pas, j'avais 14 ans, quelque chose comme ça, 14-15 ans, je voulais être infirmière en pédiatrie. Sauf que quand j'ai réfléchi vraiment à ça, je me suis rendu compte que j'avais peur du sang, que je n'avais pas envie de voir des enfants malades, ça serait trop dur pour moi de supporter ça. Donc j'ai changé et j'ai voulu être sage-femme. Et là, j'avais peut-être 15 ans à ce moment-là. Je dis non, en fait, moi, je veux être sage-femme. Et je me suis renseignée. Je crois que ça s'appelait... Il y avait une école de sage-femme à Genève, la Source, si je me souviens bien. Je ne sais plus. Mais pour y entrer, il fallait avoir 18 ans. Et moi, je me dis, mais je ne peux pas attendre 3 ans pour faire cette école. C'est beaucoup trop long. C'est pas possible, quoi. Et de toute façon, il faut que je fasse quelque chose en attendant. Donc voilà, c'est là que je suis partie en Écosse. Et puis après, voilà, je ne suis pas revenue dans la région. Je suis partie dans l'hôtellerie. Donc juste rien à voir. Mais ça m'est toujours resté quand même que c'était les premiers métiers que je voulais faire.
Et puis depuis 16 ans, je donne des cours de portage et j'ai cette activité auprès des bébés. J'ai toutes les semaines pratiquement des bébés dans les bras. Ça me va à merveille. Donc j'ai commencé à donner des cours de portage des années après avoir eu envie d'être sage-femme. Et c'est revenu après un parcours qui avait juste rien à voir. Mais enfin voilà, je suis quand même toujours avec des bébés autour de moi. Donc et puis d'une manière qui me convient à merveille parce que voilà, je les vois un moment, je transmets quelque chose à leurs parents, c'est que du bonheur. Et puis il y a plein d'autres choses qui ne sont pas liées au bébé, mais ça voilà, ça me suit. Alors c'était vraiment chouette de faire cet épisode de régression. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, comme il présentait les choses, ce monsieur qui était très joyeux et c'était magnifique, il a dit mais moi j'aime faire ces régressions, il le fait pour lui-même, il en partage, il en a partagé pas mal pendant le confinement, semble-t-il, et il dit qu'il va visiter que des moments agréables, il invite les gens à faire ça, d'aller visiter que des moments agréables dans les anciennes vies, parce que parfois on entend aussi des gens qui veulent aller visiter le passé comme ça, mais peut-être pour mettre sur le doigt sur des choses plus noires ou plus douloureuses ou plus qui donnent peut-être un éclairage ou des informations sur des choses difficiles qu'on vit maintenant. Et puis voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, bien sûr, qui peut avoir son intérêt, mais moi j'aime vraiment ça, d'aller voir des choses qui sont chouettes, quoi, des moments qu'on a vécus qui étaient agréables, parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Alors c'est une chouette expérience. Voilà, je te laisse avec ça pour aujourd'hui. C'était ce qui m'est venu à l'esprit de faire dans ce podcast. Je suis réveillée à 5h30 comme tous les matins et c'est ça qui m'a fait sortir du lit en fait, me dire mais waouh, on va faire un podcast dans la nature. Puis j'entends vraiment ce bruit des oiseaux, j'espère que vous l'entendrez aussi. Et que cet épisode va vous convenir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une délicieuse journée et à très bientôt. Bye! Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet, celui qui va changer prochainement, bibloom.ch, BEBLOOM.ch. À bientôt!